Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo FreeCAD, donc où nous allons voir aujourd'hui comment faire une découpe. Vous retrouvez la pièce sur laquelle nous avons travaillé. Je vais me remettre face à cette pièce-là pour pouvoir dessiner ma découpe sur cette face-là. Une fois que je suis bien positionné, je vais pouvoir ici cliquer sur Esquisse pour faire une nouvelle esquisse, donc un nouveau dessin en 2 dimensions. Je choisis à nouveau mon plan XY comme la fois dernière, puisque c'est sur ce plan-là que je vais dessiner. À partir de là, donc, je vais choisir la forme que je veux faire pour faire ma découpe. Moi, je vais faire une découpe rectangulaire, donc je clique sur mon outil rectangle. Mon outil rectangle me permet donc de tracer un rectangle et de marquer directement les dimensions qui apparaissent. Donc vous les voyez à l'écran. Si je veux 10 mm, ben je tape 10 mm. Il me propose l'autre 10 mm, je tape 10 mm et je me retrouve normalement avec un rectangle, sauf que là, vous voyez bien que je ne le vois pas. Donc je clique droit pour retrouver ma souris. Je vais retourner ma pièce et je vais m'apercevoir qu'en fait, quand je retourne ma pièce, eh bien, elle est là. Il est là mon rectangle, il est de ce côté-là. Il est de ce côté-là parce que j'ai dessiné sur la même face que sur lequel j'avais dessiné précédemment. C'est pas gênant, on peut directement retourner sa pièce dès le départ, voilà. Mais si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle est de l'autre côté, n'hésitez pas à retourner, c'est pas un souci. Vous voyez que ma pièce, comme j'ai tapé les 10 mm au clavier tout de suite, j'ai pas besoin de lui mettre les dimensions. Ma découpe est déjà à 10 mm par 10 mm. Maintenant, je vais la placer par rapport au bord, parce que vous voyez que mon rectangle, je peux le placer où je veux, je peux même le placer à côté. Ce qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais voilà. Donc je vais la placer sur ma face. Et je vais la positionner. Donc pour la positionner par rapport au bord, si je clique sur dimension, je clique sur mon trait ici et que je veux cliquer en disant c'est par rapport à celui-ci, ça ne marche pas. D'ailleurs j'en profite, vous voyez quand je clique là, les 10 mm, quand il veut coter cette dimension-là, il met tout orange parce que j'ai trop de dimensions. J'ai déjà marqué les 10 mm ici, ça ne peut pas être 10 mm ici et autre chose de l'autre côté. Donc il me met en rouge en me disant attention, tu es en train de mettre trop de dimensions. Donc moi je voudrais mettre les dimensions par rapport au côté ici et là je peux pas cliquer dessus, ça ne marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur cet outil-là, qui me va permettre de définir une géométrie externe. Vous voyez, ici écrit géométrie externe, et qui va me permettre de sélectionner des choses de mon premier dessin. Donc ce trait-là de mon premier dessin, je le sélectionne. Il existe maintenant dans mon deuxième dessin. Ce trait-là, il existe maintenant dans mon deuxième dessin parce que je viens de cliquer dessus. Et maintenant, quand je vais prendre mon outil de dimension, je vais pouvoir cliquer sur mon premier trait, cliquer sur mon deuxième trait ici qui est là. Vous voyez, mon deuxième trait ici qui est là. Je vais pouvoir cliquer dessus et il va me dire entre les deux. Et bien là, il y a 7 mm. Donc moi, par exemple, si je veux 10 mm, je tape 10 et il va le positionner à 10 mm. Je vais faire pareil avec le trait du bas. Je clique sur mon trait là, je clique sur mon trait du bas. Je vous conseille presque d'ailleurs de faire dans l'autre sens. Et là, si je veux aussi, par exemple, 10 mm, je tape 10 mm et il vient positionner. Maintenant, mon carré, je ne peux plus le bouger. C'est-à-dire, si j'essaye de le sélectionner, il ne bouge plus. Il est vert, il ne bouge plus. Si je clique sur fermer, je vais pouvoir faire ma découpe. Donc vous voyez, on ne voit pas mon dessin, mais on va pouvoir faire quand même la découpe avec l'outil cavité que vous avez ici. Je clique sur ma cavité, je clique sur ma dimension, et vous voyez par contre, on ne voit rien apparaître. Donc peut-être que je n'ai pas fait assez épais, mais normalement ma pièce faisait 3 mm d'épaisseur, on devrait avoir la découpe qui se fait. Si je clique sur inverser ici, ben vous voyez, elle se fait ma découpe. Tout simplement parce qu'il découpait du mauvais côté. Il ne sait pas de quel côté est la pièce par rapport à là où j'ai dessiné, donc il découpe du mauvais côté. Donc je clique sur inverser et du coup ma découpe se fait. Je diminue ici parce que vous voyez ma pièce faisait bien 3 mm d'épaisseur. Et regardez, si ma pièce faisant 3 mm d'épaisseur, si je décide de percer que de 2 mm, eh ben, il ne traverse pas. Si je décide de percer que de 1 mm, il ne traverse pas non plus. Donc moi, voulant traverser, ben, je vais mettre 4 mm, je suis sûr, ou 5 mm, même si j'épaissis ma pièce un peu plus tard, ça traversera toujours. En cliquant sur OK, je me retrouve bien avec ma pièce ici, percée correctement, comme je le souhaitais. Donc voilà, je retrouve mon historique ici, donc mon fichier, mon fichier nouveau. Alors je ne l'ai pas enregistré, pensez à enregistrer votre fichier rapidement. Ma pièce body, donc c'est la pièce que je fais. Mon dessin en 2D que je peux toujours modifier. Vous voyez ici, j'ai ici mon dessin fait premièrement. Donc si je veux modifier quelque chose, je peux toujours modifier, changer une dimension, passer à la place de 25, mettre 30 ici. Je peux mettre 30 ici, ça changera ma pièce. Et je fais fermer. Vous voyez, ma découpe existe toujours. Ma pièce, mon côté a juste changé de dimension. Et je retrouve ici donc mon dessin de ma découpe. Et d'ailleurs, du coup, si je veux faire une nouvelle découpe, je peux toujours faire une nouvelle découpe. Je peux retracer sur cette fonction-là une nouvelle découpe. Par exemple, en mettant, je mets bien droit, bien face, un nouveau cercle. Si je décide de faire un cercle ici, je peux faire un cercle. D'accord ? Je peux décider que son diamètre, avec l'outil de dimension, fera 5 mm. Je peux dessiner que mon centre, vous voyez, attention, il faut bien que mon petit centre soit bleu et par rapport à la ligne du bas,
il soit à 30 mm par exemple ici, que toujours pareil, mon cercle, le centre de mon cercle ici, par rapport à ma ligne que j'ai définie tout à l'heure ici, il soit à 30 mm aussi, ou alors on va dire à 25, ça viendra le mettre à peu près au centre. Et là, mon cercle donc devient vert puisque je ne peux plus le bouger. Et je fais fermer et mon cercle va se faire également. Donc voilà comment faire une découpe dans une pièce, une ou deux découpes d'ailleurs dans une pièce, facilement et simplement. Écoutez, j'ai terminé sur cette vidéo, je vous dis à une prochaine vidéo pour mieux maîtriser FreeCAD. Bonne fin de journée.